Les scientifiques ont enfin révélé la vérité sur le Titanic. Le 14 avril 1912, à 23h40, le RMS Titanic a été victime d'un terrible accident, qui a provoqué sa disparition totale 3 heures après le début des incidents. Dans la nuit du 14 au 15 avril, à 2h20 du matin, le plus gros navire de cette époque a complètement disparu sous la surface glacée de l'océan Atlantique. Le Titanic a emporté plus de 1500 vies avec lui lorsqu'il a coulé. Cela représente plus des 2/3 de toutes les personnes qui se trouvaient à bord. La cause de cette horrible catastrophe qui a provoqué autant de morts fut un iceberg que le navire a heurté. Ou c'est ce que l'on essaie de nous faire croire. Mais les découvertes les plus récentes des scientifiques ont discrédité cette théorie. Dans cette vidéo, nous allons te révéler la vérité qui a été enfouie pendant une centaine d'années. Bonjour à tous. Bon, là, vous venez de voir un petit extrait d'une vidéo. Pour ceux qui veulent la voir dans son intégralité, je vous mettrai une nouvelle fois le lien sous la vidéo dans les commentaires. Je pense que vous connaissez tous l'histoire du Titanic. Après avoir pris la mer pour relier Southampton à New York, le 14 avril de l'année 1912, le Titanic faisait naufrage après avoir heurté un iceberg faisant près de 1500 victimes. Le naufrage de ce titan des mers avait marqué l'opinion de l'époque, et suite à cela, la sécurité sera renforcée à bord de tous les navires de croisière de l'époque, surtout en matière de canaux de sauvetage, car sur le Titanic, il n'y avait pas assez de canaux pour sauver tout le monde. À sa construction, le Titanic devait posséder une soixantaine de canaux de sauvetage. Mais l'architecte du navire, Alexander Carlisson, décidera de réduire ce chiffre pour le ramener à 48 canaux. Finalement, pour des raisons d'esthétique, le navire s'équipera seulement que de 20 canaux, ce qui devenait dérisoire quand on comptait le nombre de passagers. Pour les propriétaires du navire, installer 48 canaux aurait encombré la passerelle. Il aurait euh, modifié l'esthétique du bateau. Voilà, c'est juste pour un problème d'esthétique qu'on a mis seulement 20 canaux, ce qui a tué plus de 1500 personnes. Bon, revenons un peu à notre Titanic. Sa construction s'était étalée sur 26 mois et avait mobilisé plus de 3000 hommes. À sa finition, le Titanic mesurait 269 mètres de long, 28 mètres de large, 53 mètres de hauteur avec un poids de 46 238 tonnes. Oui, c'est énorme. Il était entre autres équipé de 4 cheminées géantes mesurant chacune 25 mètres de hauteur. Vous allez me dire pourquoi une telle hauteur? Tout simplement pour éviter que les tonnes de suie que crachaient ces cheminées ne retombent sur les passagers. Et en plus de ça, les cheminées étaient inclinées vers l'arrière. C'était pour évacuer toute cette suie, toute cette fumée vers l'arrière du navire. L'histoire nous raconte que le Titanic avait sombré en mer après avoir heurté un iceberg. Mais bon, il existerait d'autres zones d'ombre qui avaient été cachées du public à l'époque. Les déclarations d'un expert irlandais viendraient remettre en question les causes de cette tragédie. Et après 30 années de recherche sur le sujet, Senan Molony affirme que l'iceberg ayant heurté la coque du paquebot Titanic n'aurait jamais causé de tels dégâts si un incendie n'était pas venu fragiliser la paroi quelque temps plus tôt. En effet, c'est après avoir observé de longues traînées noires à l'endroit même où l'iceberg avait heurté la coque, sur des photos prises par le chef électricien du bateau, que Senan Molony avait commencé à se douter de quelque chose d'étrange. Et pour cause, ces tâches correspondaient bel et bien à l'incendie de plusieurs tonnes de charbon présentes dans un stock de carburant haut de 3 étages. Le tout brûlant à près de 1000 degrés et ça pendant plusieurs jours. Ce n'est pas une simple histoire de collision avec un iceberg de naufrage. Il s'agissait en fait d'une conjoncture parfaite entre plusieurs facteurs comme le feu, la glace et la négligence criminelle des propriétaires du navire surtout. Ce paquebot n'aurait jamais dû prendre la mer, explique Sean Molony, et pour cause. Il explique à une telle température, l'acier devient cassant, perdant jusqu'à 75% de sa résistance. Vous allez me poser la question, pourquoi les propriétaires du navire avaient alors décidé de laisser le navire prendre la mer? Pour une raison fort simple, cela aurait provoqué leur faillite s'ils ne l'avaient pas fait, car les tickets pour l'embarquement avaient déjà été vendus à 1500 personnes. Et les propriétaires du bateau ne voulaient surtout pas, en aucune manière, rembourser tous ces clients.
Donc, pour cacher la vérité sur l'incendie, hein, le capitaine du Titanic avait reçu l'ordre de le faire tourner de manière à ce que les traces de l'incendie se retrouvent face à la mer et soient ainsi cachées du public. Concernant la collision avec l'iceberg, précisons que les navires de l'époque n'avaient pas de système de sonar hein, pour repérer les dangers. Hein. Il y avait des veilleurs qui surveillaient les alentours des navires avec des jumelles. Or là aussi, il semble que les veilleurs du Titanic ne possédaient pas de jumelles car ces jumelles avaient été installées dans une pièce qui avait été verrouillée par le deuxième lieutenant David Blair. Ce dernier ayant été remplacé à la dernière minute, il avait été tellement pressé de quitter le navire qu'il en avait oublié de remettre les clés. Bon, c'est ce qu'on dit, hein. Peut-être qu'il était mécontent, donc il a préféré garder les clés avec lui. Hein. Mais bon. Autre chose à savoir, hein, le Titanic allait beaucoup trop vite, hein, et son capitaine n'avait pas les conditions requises pour piloter un tel navire en réalité, hein, après les enquêtes. Hein. Pourquoi allait-il trop vite hein? Parce que les propriétaires voulaient battre un record de vitesse hein, pour sa publicité. Hein. Et plus le navire va vite, et vous vous doutez bien, et plus le choc sera assez violent. Hein. Cette catastrophe avait été prophétisée 14 ans avant que la tragédie du Titanic n'ait vraiment lieu. Vous avez un écrivain du nom de Robertson avait écrit un roman qu'il avait intitulé Le naufrage du Titan. C'est ce que vous voyez, c'est Morgan Robertson. La dimension du navire, les quatre cheminées, l'iceberg, tous ces détails et bien d'autres étaient carrément intégrés dans le roman de Robertson, hein, qui avait été écrit 14 ans avant la catastrophe. Hein. Mais bon, selon vous, cette tragédie ne concernerait-elle pas aussi notre monde actuel hein? Le livre de l'Apocalypse de Saint Jean remplaçant le roman de Morgan Robertson. Pour ceux qui ne comprennent pas, dans l'Apocalypse de Saint Jean, Dieu nous transmet des informations sur notre avenir, surtout sur les événements qui vont amener la destruction de notre monde. Et Robertson, lui, avait fait la même chose dans son roman Le naufrage du Titan, 14 ans avant la catastrophe. Il avait décrit cette catastrophe 14 ans avant. Le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, c'est exactement la même chose. Hein. On nous décrit, on nous prophétise surtout ce qui va nous arriver. Bon, certains vont me dire, oui, c'est un livre qui date de 2000 ans, donc il s'est toujours rien passé. Mais j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, il y a une telle quantité de signes annonciateurs, et en plus nous sommes rentrés dans l'ère atomique. Il ne faut pas l'oublier, hein, les armes de destruction massive. Il y a tellement de signes que là, je pense que c'est les événements qui sont écrits dans ce livre de l'Apocalypse vont commencer à se déclencher les uns après les autres. Hein. Bon, le livre de l'Apocalypse, vous savez qu'on parle d'un livre scellé de 7 sceaux. À chaque ouverture d'un sceau, il se passe quelque chose. Hein. Le premier sceau libère les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Hein. Le premier de ces cavaliers, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, hein, c'est ce fameux mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde, hein, qu'on appelle l'Antéchrist. Hein. Dans ce passage de l'Apocalypse, on nous dit qu'il va apparaître sur un cheval blanc et il va aller conquérir le monde. C'est exactement le programme de l'Antéchrist. Hein. Lui, il va aller à la conquête du monde. C'est pas pour occuper négativement le monde, c'est pour sauver le monde du maléfice qui l'occupe. Hein. Bon, je termine ma vidéo par cette petite info. Hein. Pour ceux qui connaissent la série TV Au cœur du temps, les deux voyageurs du temps se retrouvent sur le Titanic dans le premier épisode de la première saison. J'ai voulu mettre un petit extrait, mais bon, je pense que la plateforme YouTube va me bloquer la vidéo, parce que voilà, c'est pour les droits d'auteur, donc je préfère pas mettre d'extrait de cette série. Hein. Pour ceux qui veulent voir la série, vous tapez sur internet, Au cœur du temps, épisode 1. Et là, vous allez voir un super petit appareil privé arriver. Je demande à ceux qui vont regarder la scène de bien regarder la date de naissance qui se trouve sur l'élan. Parce que cette série a été réalisée en 1966 et je vous ai dit à plusieurs reprises qu'il y a de grandes probabilités pour que ce mystérieux grand monarque soit né et qu'il serait apparu dans le courant des années 70. Et j'ai dit qu'il s'est passé beaucoup de choses entre 65, 66 et 67. Donc c'est une date cruciale. C'est pour ça que je vous dis que cette série a été réalisée en 1966 et regardez bien les longs, hein, parce qu'on parle de la date de 1965 avec un 7 à l'envers. Pour info. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette série, en réalité cette série est basée, du moins relate une expérience qui se serait réellement passée dans les années 40, les années 40 et 50 aux États-Unis, hein, une expérience qui a permis de dématérialiser complètement un navire. Ensuite,
les techniciens qui n'avaient pas compris ce qui s'était passé lors de cette expérience, parce qu'ils voulaient juste, ils recherchaient juste la visibilité radar du navire, hein, et en aucune manière ils voulaient le dématérialiser complètement. Bon, ils ont essayé de comprendre ce qui s'est passé, puis ils ont continué les expériences. Ils ont fait d'autres expériences sur le navire. Ensuite, ils ont arrêté. Et ils se sont rabattus sur la base de Montauk, puisque dans cette expérience, ce qui s'est passé, vous avez deux marins qui ont sauté du navire et se sont retrouvés 40 ans plus tard au milieu d'une autre expérience dans la base qui se déroulait dans la base de Montauk. Donc les expériences vont continuer, mais cette fois dans la base de Montauk. Et ce que vous voyez, quand vous regardez la série Au cœur du temps, le tunnel, du moins le tunnel du temps, c'est exactement ce qu'il créait dans cette base de Montauk. Bien entendu, le gouvernement américain va nier toute existence de cette expérience, de ces expériences. Hein. Il n'y en a pas eu qu'une seule, hein, puisque en plus vous avez eu des milliers de cobayes qui ont été jetés dans ces tunnels. Hein. J'ai dit dans beaucoup de mes vidéos qu'ils se servaient des clochards de la ville de New York. Hein. Il les ramenait, il les dessoulait et ensuite il les jetait dans le tunnel. Quelquefois ils pouvaient les récupérer, mais d'autres fois bah, ils étaient perdus dans le temps. Ils ne revenaient pas, ces pauvres clochards. Ou dans d'autres cas, ils revenaient quelques temps avant. Par exemple, si on les envoyait en 52, dans le courant de l'année 52, ils pouvaient revenir une année avant. Puisque tout n'était pas encore calibré à cette époque. On était encore qu'au balbutiement de ces expériences. Aujourd'hui, ils ont perfectionné leur système. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus performant. Le seul souci, c'est que quand ils ont ouvert les brèches de l'espace-temps en envoyant des gens dans ces tunnels, ils ont essayé de modifier l'histoire du monde en transformant certains événements. Le problème, c'est qu'ils ont créé des réalités alternées. Ils ont arrêté parce que, bon, à un moment, à une époque, ils ont voulu se débarrasser des trois religions monothéistes. Ça n'a pas marché puisque, comme vous le savez, hein, le judaïsme, l'islam et le christianisme est toujours sur Terre, sauf que dans des réalités alternées, c'est-à-dire dans des mondes parallèles, ils ont créé des planètes où ces religions n'existent pratiquement plus. Sauf que c'est dans des réalités parallèles. Et bon, ils ont fini par comprendre le phénomène. Hein, parce que bon, j'explique aussi qu'on peut on peut altérer notre réalité hein, si on va réellement dans la même ligne de temps. Mais bon, ça, je pense que c'est dans le futur. Le grand monarque aura beaucoup plus de connaissances sur ce domaine. Hein, il nous expliquera. Parce que lui-même ne va pas modifier le temps. Hein. Lui, le voyage dans le temps, ça sera pour évacuer des humains avant la catastrophe finale. Hein. Et surtout, je pense que le grand monarque de la fin des temps, lui, se servira du voyage dans le temps pour comment dire, valider ou visiter certaines époques pour montrer que ce qu'on disait avait réellement existé. Et dans d'autres cas, pour prouver que ce qui, par exemple, le concile de Nicée, ce qui avait été dit, ça a été une falsification du christianisme. Bon voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Bon, j'aurais aimé vous mettre un petit extrait de la série Au cœur du temps, mais bon, à chaque fois que je le fais, ben, la plateforme YouTube bloque la vidéo. Bon, c'est pas contre moi, mais c'est surtout à cause des droits d'auteur de la vidéo, hein, je vous rassure. Hein. Parce que jusqu'à présent, ils m'ont pas coupé de vidéo. Hein. Les seuls qui me coupent, c'est des vidéos où il y a eu des droits d'auteur. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.